Bonjour YouTube, on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de Watch and Learn. Sur quel héros on va faire ça? Toki j'avais déjà fait, bon après c'était dans d'autres méta. Florial je suis pas convaincu à l'heure actuelle de ce qu'il vaut. Galacron, je suis pas très fan non plus. Onyxia quand il y a mecha j'aime bien parce que notamment maintenant il y a une très bonne... De manière générale tu veux jouer Onyxia avec des vengeances. Et il y a une assez bonne créature vengeance en mecha maintenant. En taverne 4, celui qui vous donne des magnétismes. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est un pouvoir qui vous aide à gagner vos combats. Et en plus, si la partie se met bien, il y a moyen d'avoir une synergie directe. Alors, soit on prend direct le token. Est-ce que la taverne 2 est sympa? On peut envisager de prendre directement le token. La taverne 2, il n'y a pas trop de rip-hop pour nous. Limite, ce que j'envisagerais... Ok, on va probablement faire une GIF curve, donc vous allez voir, ça va consister à ne pas level up le tour qui vient, là. Là, déjà, ça nous permet de pas perdre ce fight, donc on économise déjà 2 points de vie. Et en gros, l'intérêt, c'est quand j'estime que la taverne 2 est un peu faible et que j'ai pas vraiment envie de m'y attarder, il y a la possibilité de faire cette curve. Hop. Là, on frise ça. Et donc, le concept de la curve, c'est que prochain tour, j'achète un token. Donc là, en l'occurrence, le collectionneur. Et je level up. Et ensuite, je re-level up. Ça va pile se mettre bien 6 gold sur le tour 4 vers la taverne 3. Et comme ça, bah, en taverne 3, j'estime qu'il y a un peu plus déjà de serviteurs qui peuvent m'intéresser. Mais la taverne 2 me semblait vraiment pas alléchante pour jouer avec Onyxia. Donc, je préfère la sauter tout simplement. Comme ceci. Ça économise des points de vie sur les premiers tours, et ça évite de perdre un tour dans une taverne où j'ai pas beaucoup d'achats intéressants. Alors à savoir que la GIF Curve, on peut également la pousser jusqu'à la taverne 4, vous allez le voir. Mais ouais, ça devient un peu risqué à partir de là. Ça dépendra. C'est à ces moments-là qu'il faut bien faire attention. Attendez, je vais un peu baisser le son. À ce moment-là, il faut bien faire attention. Vos adversaires, si vous voyez que vous jouez contre des adversaires qui eux aussi font des level up, bah à ce moment-là, faut peut-être pas hésiter à les suivre. Alors on a peut-être la possibilité, maintenant que j'ai un achat plutôt sympathique ici, d'adapter tout ça dans une Chinese Curve. Parce que cet achat-là, il est plutôt cool, et ça me fait une paire. Et la Chinese Curve, elle était bien, elle était très populaire à l'époque où on voulait faire des trips pour des tavernes 4. Et là, en l'occurrence, un trip vers un taverne 4 pour essayer de récupérer lui, ça m'intéresse potentiellement. Donc, je trouve qu'il y a d'assez bons 4 de manière générale. Donc, ouais, je vais faire ça. Est-ce qu'on freeze le token? Je pense que c'est pas stupide. Parce qu'on en aura besoin le tour d'après. Ok, bon, je modifie un petit peu ce que j'avais dit, mon plan de jeu. Mais c'est pour la bonne cause, on va dire. Je pense qu'en effet, ça s'adapte mieux comme ça. Faut dans tous les cas sur BG éviter d'avoir trop des plans prédéfinis et de dire je vais jouer comme ça. Bah non, si tu vois que dans ta taverne, il y a quelque chose qui te donne envie de jouer autrement. Typiquement au début, bon bah j'avais pas forcément prévu que je ferais telle ou telle curve. Mais en fonction des premières tavernes, je m'adapte un petit peu. Alors, on prend lui du coup. Et à côté de ça, on peut juste prendre ça parce que ça fait une 3-3. Après, une 2-4, c'est pas horrible non plus. Allez. Donc, prochain tour, le tour du double up. Et après, bah, on espère avoir notre triple. Ce serait l'idée. Ce qui est bien aussi en faisant une curve comme ça avec Onyxia, c'est que ça remplit vite mon board. Et du coup, ça me permet de faire proc plusieurs fois mon pouvoir héroïque. Là, il va proc 2 fois du coup, si je dis pas de bêtises. Ouais, 2 fois. Ça m'aide à ne pas perdre mes combats, c'est assez cool. Et en fait, ça se rejoint. Au final,
Que ce soit donc la Jeep Curve, il y a la curve classique, celle que vous connaissez probablement, on level up autour 2, et puis on level up sur les 7 gold autour 5 du coup. Puis les curves alternatives, ça va être donc la Jeep Curve dont on a parlé, où cette fois vous n'allez pas level up tour 2, mais vous allez level up tour 3 et en général tour 4 également. Là, tout l'intérêt de la Jeep Curve, c'est d'enchaîner derrière les level up, histoire d'être taverne 3 un tour avant le timing classique, on va dire. Donc là, c'est double up. Et la Chinese Curve, celle que je suis en train de faire ici, rien à voir avec la nationalité, hein, ça vient d'un joueur dont le pseudo est Shiny. Ça va consister à rester taverne 1 et puis faire double up sur Siming. Et au final, toutes les curves visent à peu près la même chose, c'est être taverne 3 au tour 5. C'est dans tous les cas important de ne pas s'éterniser dans les petites tavernes. On le voit au final, on est taverne 3. C'est très bien. On va sûrement faire un petit tour ici à la taverne 3 parce que soit on touche notre triple, soit on peut déjà trouver des cartes intéressantes. Mais c'est pas mal d'avoir un peu toutes ces curves en tête et en fonction de ce qui vous est proposé dans vos premiers rolls, de vous dire bon. En général, si vous avez un token, vous faites souvent la curve classique ou GIF curve. Et après, bah, vous adaptez un petit peu quoi. Après, il faut pas hésiter, même si vous n'avez pas de token, à faire la curve classique, hein. Ça va dépendre du héros que vous jouez, du feeling, de qui vous affrontez. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. S'il y a une paire qui vous intéresse, tous ces facteurs-là. Alors, bon, on gagne bien nos combats. Pourtant, on a fait le double up sur ce tour, donc c'est normalement... Après, Eudora est sur des tours où elle fouille, donc rajoute pas beaucoup de board. Ça se met bien pour nous. On pourrait envisager de juste up ici. Elise me fait un peu peur, je dois l'admettre. Elise me fait un peu peur ici. Après, j'ai économisé tous mes points de vie, donc ça peut être une occasion de up. Et directement essayer de trouver le... Ouais, quand j'ai réussi à économiser mes points de vie, j'aime bien level up taverne 4 un tour plus tôt. Normalement, on le fait plutôt sur les 9 gold. Mais le fait de le faire un tour plus tôt, j'accepte de prendre des dégâts ici. Ici, en le faisant, je sais dans tous les cas que je vais me prendre une tarte. Mais j'ai économisé des points de vie avant, donc j'estime que je peux me le permettre. Et à l'inverse, sur les prochains tours, je vais être en avance sur mes adversaires, puisque des adversaires qui continuent à faire... qui vont devoir faire leur level up au tour d'après, je vais pouvoir les devancer en moi faisant directement des achats de taverne 4 qui sont quand même assez solides en général. Parce que là on voit, lui il a fait aussi le level up 4, lui il a carrément le level up 4 le tour d'avant. En même temps ça synergise bien avec son pouvoir d'Élise. Là-bas aussi ça up 4, là-bas il est resté 3. Up 4, pour sa curve de Dora c'est normal, il est resté 3, et là-bas up 4. Comme on le voit, on est nombreux à avoir choisi up 4 ici. Mine de rien, la taverne 4, elle est bien passée vite. Alors ça veut pas dire qu'il faut la passer de manière inconsciente non plus, mais elle est bien passée vite, parce que vous avez un serviteur de plus à chaque rôle, et vous débloquez certains serviteurs qui commencent à être vraiment intéressants. Ouh, c'est un beau clip ça, monsieur. Ah oui, ok, je vois quel genre de personnage on affronte. Oh, et en plus, il a clip tous mes... Ouais, je vais prendre un max, là. Je vais vraiment prendre un max. Ah, c'est dur, ce qu'il me fait, lui. Tour 6, il a... il a un peu de tempo, on peut le dire. Bon, on a réussi à limiter un peu, mais waouh, le fait d'avoir eu un cleave et 3 pirates qui synergisent pour lui booster à la fois son attaque et ses points de vie. On savait qu'on allait se faire défoncer, mais ouais, lui, il est effrayant pour la suite. Alors ça, c'est très bien pour Onyxia. C'est un bon serviteur de base, et en plus, ça synergise avec mon pouvoir héroïque, donc on prend. On commence pas à ce stade à prendre des petites paires comme ça, en espérant que, peut-être sur un malentendu en triple. Non, il faut se stabiliser, il faut trouver des trucs plus concrets. On n'a pas Schmar. Ça, c'est acceptable. À nouveau, tout truc qui synergise vengeance, de toute façon, c'est pas horrible. Pour un premier tour, je pense que c'est acceptable d'acheter ça. Et alors là... Dans tous les cas, on se débarrasse de deux. Il faut faire un achat là-dedans. Soit le tigre.
soit lui. Soit on peut donner +1/+2 à 2 démons. Après lui, je vais pas trop vouloir le garder. Lui, oui, mais c'est mon taunt, donc dans tous les cas, qu'il ait en général 4 points de vie ou 6 points de vie, il va souvent se faire one-shot par la première créature en face. Je me demande si je préfère pas juste le tigre. Hop, et on se positionne comme ceci. Voilà, voilà. Bon, évidemment, c'est pas cette vengeance-là que je voulais, mais on a accompli d'améliorer notre board avec bon, le tigre qui était pas le meilleur truc, mais Pachemar et Matron. Ouf! Waouh! Oh. Il a... Qu'est-ce que je vois enfin? Ah, et une boîte à boum en surprise. Eh ben... Waouh! D'accord, d'accord. Oh, ça c'était une attaque bien nulle. Ah ouais, mais attendez, c'est... il y a des problèmes là. Là, il y a des petits problèmes. Ah bah oui, mais... Il a déjà le gras de ferraille en doré. C'est... C'est un peu de l'abus, monsieur. On est que tour 7. Normalement, tu achètes tes tours 4. Tu l'as pas déjà, boum, doré. Ah ouais. Ah non, lui, il est bien, hein. Bon, dans tous les cas, on peut pas level up ici. On a eu des belles stats, par contre, à aller donner à nos créatures. Ça, c'est cool. Maintenant, faut qu'on s'adapte un petit peu. Alors, il y a ça, mais bon, même ça, c'est pas vraiment les créatures vers lesquelles j'ai envie d'aller ici. Ok, un triple. Un triple et une paire ici. Dans tous les cas, comme on l'a dit, je peux pas aller chercher un taverne 6 ici. Ce serait trop dangereux. On prend ce triple. Oh, ça c'est pas mal. Il y a synergie. On peut rentabiliser encore mieux notre Pachemar du coup. J'aime bien. Et là, on a deux rôles pour tège lui et lui et remplacer avec un truc un peu cool. J'ai dit un truc un peu cool. Bon, bah apparemment pas de truc un peu cool. Waouh. Ah ouais. Bon, attendez, mais limite... Est-ce que vraiment j'ai envie de faire un achat là-dedans? Ouais, écoutez, on peut faire ça. Ah bah là, un plaisir, hein. Et je pense qu'on booste le shield hein, pour se renforcer. Ok. Bah, on va voir, hein. On va voir, on va voir. J'aurais pu avancer un peu plus le toutou. Oula. On a perdu notre dragon là du coup. Ça s'est pas bien mis, on avait trop de créatures. Le dragonnet a été perdu. Triste. Triste, triste. Alors, on va en récupérer un ici. Bon, on n'en aura pas d'autres. En vrai, c'était pas le setup que je voulais. À la base, je voulais plus jouer mecha, ce qui était plus solide. Mais on met en place quelque chose. Le fait de récupérer 3 sorcelleries par tour avec la dompteuse qui nous permet de rajouter des petits boosts, c'est pas atroce. Mais à nouveau, je me sens pas non plus suffisamment à l'aise pour level up, hein. Là, on a une game où on sait qu'on va pas jouer une top compo ici, hein. Il faut pas aller level up de manière... non, ça m'intéresse pas des masses, ça. Ah, le duo, c'est toujours un peu le point d'interrogation. Ça veut dire que je dois jouer 2 tours avec le duo. Et je le jouerai sur quoi? Bah, j'adapte. Soit je peux le jouer sur Pachemar, soit je peux le jouer sur ça. Mais c'est greedy. D'expérience sur ce genre de partie. Après, je suis pas trop mal là actuellement. C'est très difficile à call. C'est une excellente carte, mais il faut prendre en compte qu'il faut la garder 2 tours sur le board. Et c'est ça qui est pas simple. Je vais tenter, hein, mais 2 duos, ça fait beaucoup. Par contre, ok, je pense qu'on vire ça.
y a beaucoup de belles choses hein, là-dedans. Mais malheureusement, ce sera pour une autre vie. Hop. Pour l'instant, on peut le placer là-bas, puisque c'est au prochain tour qu'il proc. Et vraisemblablement, au prochain tour, on essaiera de le faire proc du coup sur Pachemar, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans son Titus à lui? Ouais. Mais encore. Ah, c'était pas le meilleur hit. Ouh, qu'est-ce que... Ouais, je pense qu'on est quand même bien là. Ça va dépendre, mais j'aurais tendance à dire que ça va. Ok, lui... Il fallait qu'il aille mettre son trade là-bas, c'est chose faite. Hop, encore un proc. On voit hein, les deux Pachemars, ça régale bien. C'est pour ça que je vais vouloir rendre ça doré. Ok, c'était une bonne estimation, on était assez fort. Le call était close, hein, parce que parfois sur ce fight, vous prenez 10 points de dégâts et vous êtes là avec votre duo, vous êtes un peu dans la merde. Et là, le truc, c'est que c'est très délicat. Alors, il existe évidemment la possibilité de duo le duo, mais un peu trop greedy dans le setup dans lequel on est. Qu'est-ce qu'on fait ici en réalité? On peut essayer de trouver ce triple-là ou celui-là. Dans tous les cas, je pense pas qu'il y ait besoin de level up ici. Je pense qu'on continue à roll, quitte à mettre un peu des cartes de côté. J'aime beaucoup ce magnétisme. Bah, x2, hein. Le fait de pouvoir magnétisme... Ah, il arrive maintenant, lui. C'est beaucoup trop tard, hein. On a fait notre synergie autour de complètement autre chose. Je pense que ce serait complètement insensé de le prendre maintenant. Après, ça peut bien grossir, mais... Faudrait enlever les Pachemars, copier lui. Ah, ça change tellement tout. Je pense que c'est pas le bon plan. On va protéger un peu les Pachemars. Les camoufler aussi, pourquoi pas. Disons que ils sont mignons les gras de ferraille, mais ils se pointent maintenant en mode coucou, alors que bah on est un peu passé sur un autre plan de jeu quoi. Oula, gros board. Ah et puis ça c'était pas l'attaque qu'on voulait voir. Bon, on va perdre. J'espère juste qu'on prenne pas trop cher. Ah c'est à lui d'attaquer. Super. Bah a priori si on va prendre cher, hein. Pas le choix. On n'est pas mort, cela dit. Mais oui, ça me laisse encore plus réaliser que la transition pour... La transition n'était pas possible. C'est un beau board, hein. Quand t'arrives à mettre en place les maracas et les blues, c'est sûr que c'est cool. Alors... Donc là, on a le duo qui proc. Est-ce qu'on veut faire un triple? Est-ce qu'on estime qu'il y a des trucs cool à la taverne au-dessus? Je pense pas particulièrement. Je pense que j'ai d'autres choses à pouvoir aller chercher à mon niveau. Le level up là, ça me... Ouh, pas mal. Le duo doit bouger ce tour. C'est beaucoup trop greedy de me dire que j'aurai deux tours ici. On peut jouer avec un autre Pachemar. En vrai, ça se tente. On va camoufler. Et puis derrière... Hein.
On va voir. C'est délicat tout ça, hein. C'est très 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 délicat la manière dont cette game va se jouer. Ouais. On se fait une quantité par contre de... On se fait une quantité de vengeance. Mais est-ce qu'on survit? Un peu ça la crainte quoi. Le problème c'est qu'il a des trucs là-dedans. J'ai un peu peur là. Alors, c'est mignon, hein, on a la main pleine de trucs, mais y a quoi là-dedans? Qu'est-ce que tu caches? Un autre cleave. Ah, je pense pas qu'on puisse tout tuer là. C'est un problème ça. Ah, puis il y a encore ça dedans. Faut aller taper ici à gauche. Enfin, pas. Ah non. Non, 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 ça va pas le faire. Il y avait un moyen de s'en sortir si on tapait là-dedans, puis qu'il retapait, puis qu'il reçut un truc. Après, nous, on savait qu'il était fort, hein. Ah, c'est dommage, parce que là, on mettait une quantité de boost si on survivait. On mettait une quantité de boost, c'était phénoménal. Mais ouais, on a vu. J'ai dû jouer très tempo, parce que bah, lui, notamment ce joueur, hein, ce joueur qui a touché très très vite la fameuse vengeance taverne 4 mecha qui donne des magnétismes, il l'avait en doré au tour 7. Il y a eu Eudora qui a réussi à mettre un beau setup avec les grands bleus et à les faire grossir sur deux maracas. Et ouais, malgré le fait, je pense qu'on n'a pas trop mal joué, réussir à trouver une win condition vengeance, rester lucide quant au fait qu'on pouvait pas level up trop vite. Le duo, au final, il est passé, il nous a permis d'aller faire un beau triple. Et ici, ouais, un peu de réussite pour survivre à ce fight. Et là, on voit, hein, dans la main, c'est une sorcellerie, sans compter son effet temporaire, c'est plus 4 plus 4. Donc là, dans la main, j'avais 40-40 de stats à aller distribuer sur un peu les créatures que je voulais. Pour peu de trouver un déflecto ou un truc comme ça. Si on passe ce tour, on peut probablement jouer un truc intéressant. Bah, au moins un top 4, mais de toute façon, c'était une game comme ça. Onyxia, j'aime bien en synergie vengeance, mais c'est pas le héros où tu te dis, wouhou, je vais aller top 1. Non, il faut avoir un early plus sympa que ça, quoi. C'est certain, c'est certain. Bon, bah écoutez, en attendant, c'était un bon exemple de game. On a quand même pu voir plusieurs curves, pu voir les options pour jouer tempo, parce qu'en général, on me dit, ouais, mais c'est vrai que moi, en taverne 4, et moi-même, parfois, quand t'es pas à l'aise dans la méta, réussir à trouver des options pour jouer en taverne 4, c'est pas facile. T'as l'impression que toutes les win conditions sont en taverne 5. On a eu la preuve ici qu'on peut essayer de construire des trucs, même dans les tavernes un peu plus basses. Et on n'était pas si loin que ça de s'en sortir contre un mec qui a eu tout servi sur un plateau. Bon, moi j'espère que vous aurez aimé ce petit concept. Si vous avez des questions et remarques sur la game, de toute façon je reste disponible dans l'espace commentaire. On se retrouve pour les prochains Watch and Learn. Ciao YouTube.